Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le chef de file de l'opposition, leader de l'ANC. Vous avez lancé au niveau de la coalition des 14 une série de manifestations cette semaine. Quel bilan faites-vous de ces manifestations que vous avez lancées? Vous savez le sort que ces manifestations ont subi. Ces manifestations, d'abord, ont été interdites par le ministre de l'administration territoriale, mais nous avons, parce que ces manifestations, ces interdictions sont illégales, nous avons décidé de passer outre. Vous avez vu le sort que les manifestations qui ont été organisées ont subi. Il y a eu une répression féroce, aussi bien à Lomé, dans la banlieue nord, que dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, qui se solde aujourd'hui par 6 morts. Et donc pour nous, si vous voulez parler de bilan en termes d'influence de ces manifestations, nous pensons que le bilan est positif parce que ces manifestations que nous avons lancées ont révélé au monde entier que la crise togolaise demeure et surtout que le pouvoir en place au Togo persiste dans sa volonté d'organiser des élections législatives unilatéralement. Et donc, pour nous, la lutte continue. Voilà, vous venez de le dire que le pouvoir a organisé une répression sauvage. On dénombre encore des victimes, des morts. Est-ce que le mode de la coalition est toujours encore d'actualité? Mais nous n'avons jamais décidé de retirer le mot d'ordre. Nous continuons les manifestations. Vous avez bien vu comment ça se passe maintenant. Nous continuons les manifestations qui se déroulent dans certaines localités des villes de l'intérieur, certains quartiers de Lomé, mais pour nous, ça va. Est-ce qu'aujourd'hui vous comptez encore sur la CEDEAO dans la facilitation pour venir maintenant intervenir et demander l'arrêt du processus électoral? Ma position personnelle dans la lutte que mène le peuple togolais, c'est que ne jamais compter sur les autres. Compter sur ses propres forces. Maintenant, si la communauté internationale constate que la crise togolaise peut avoir des répercussions très graves dans la sous-région et qu'elle s'en saisit, je pense qu'il est bon qu'elle exerce une pression plus importante qu'elle ne le fait actuellement sur les autorités togolaises pour qu'elles cessent, de vouloir organiser ces élections, qu'elles reportent ces élections et pour qu'elles cessent de réprimer les populations togolaises. Voilà. Donc je pense que vous devez entamer des démarches envers le président de la CEDEAO, le président du Nigeria, Buhari, et pour lui expliquer de vivre la situation qui prévaut depuis quelques jours au Togo. Ça, c'est ce que vous venez de dire. Donc, on pense. Qu'est-ce qu'ils savent des démarches que nous entreprenons depuis très longtemps, depuis des mois? Ils n'en savent rien. Donc, vous savez, quand vous demandez à être rencontré vous demandez à rencontrer un chef d'État, c'est lui qui vous fixe le rendez-vous, ce n'est pas vous. Et alors, je peux vous dire que depuis très longtemps, depuis des mois, nous sollicitons un rendez-vous avec le président Buhari. C'est tout ce que je peux dire.